quelque chose que l'on ne peut pas reprocher, qu'on ne pourra jamais reprocher ni à Rafael Nadal ni à tout son clan, c'est de mésestimer l'adversaire et de lui manquer de respect devant tout le monde. Et c'est exactement ce que vous disiez, je suis bien d'accord avec vous. Exactement, mais il en est de même pour Novak Djokovic, Roger Federer ou tous les autres. Sont toujours très humbles dans leur déclaration d'avant-match et c'est de toute évidence le meilleur moyen de se méfier de ses adversaires. Monsieur Messina, l'arbitre de chaise. Game Nadal. Parfait. Oh là là, qui va vite ce revers. Ah, là il va monter. Et il va faire le point. Oh, joli! Joli, il était dessus pourtant, Rafael Nadal, mais trop tranquille, trop facile. C'est extrêmement rare de voir Rafa maladroit. Alors bien sûr, la balle vient vite, c'est une demi-volée, donc jamais un coup est facile, mais il a excentré, alors qu'il est en général très habile. Game Nadal. J'adore les ralentis. Ils sont belles ces images. 134 km/h ce coup droit de Rafael Nadal. Et il s'est bien appliqué sur celle-ci. Même si elle était peut-être un poil longue. 30-15. Et bien voilà, une première, un retour trop long de la part d'Ilya Marchenko. Et une première manche bouclée sur le score de 6-3 en faveur de Rafael Nadal. 34 minutes pour cette première manche. Oh là là. La même que tout à l'heure, un peu courte. Et il s'en sort. C'est mérité de la part de Marchenko de pouvoir effacer cette deuxième balle de break. Oh là là. Game contre. 5 ace, 0 double faute. Oh, qu'il est beau. Oh là 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 là, quel enchaînement. Le précédent coup droit long ligne était magnifique, mais alors celui-là, le dernier, joué sous le filet, enroulé dans la diagonale, est magnifique. Oh, ce contre de Nadal. Encore un coup droit gagnant, longue ligne de l'Espagnol, à 130 km/h. Ça laisse peu de perspective.
Oh. Oh là là, quelle présence au filet de la part de l'Espagnol. Avec une belle volée réflexe. Qui avait touché la bande du filet. Hein. Qu'il est adroit. Qu'il est adroit, Rafael Nadal, lorsqu'il va au filet. Extrêmement rapide, puissant sur les jambes pour aller chercher cette dernière volée. Une belle séance de Castagne, justement. Toujours à 100% derrière sa première, Rafael Nadal. Et 8 points d'affilée pour Rafael Nadal qui fait le break maintenant dans ce deuxième set. 3-2 pour lui. Oh, le contre-pied. Bien joué. Oh, la belle course. La belle course de Marchenko qui s'est arraché pour aller chercher cette balle. Un petit peu flottante encore. Une nouvelle fois. Hein. Nadal. Oh là, allez, c'est là. Allez. Magnifique. Et il s'est même fait presque plaisir, Rafael Nadal, en tentant le lob sur le coup entre les jambes. À 40-0, il savait que c'était le moment de le tenter, car il pouvait faire mieux que cela. Il avait le temps de se retourner certainement pour jouer un coup droit. Un petit point fun pour le spectacle. Thibaut le tentait hier. Thibaut l'a réussi, lui. Oui, Thibaut le fait, il faut que je fasse mieux, donc il a tenté le lob. Ouais, bien joué. Vous savez, même si Rafael Nadal était un petit peu moins constant en 2015 que par le passé, aujourd'hui il y a un joueur qui lui est supérieur, il n'y en a pas deux, c'est Novak Djokovic. Il n'a pas de complexe à avoir contre tous les autres joueurs du circuit. Et il est là en demi, même si survie dans ce tournoi ne tient qu'à un fil plutôt qu'à un point. Non, non, il en a trop mis. Trop de puissance dans ce dernier coup droit et la victoire de Rafael Nadal. Victoire en deux manches face à Ilya Marchenko. 6-3, 6-4. Le voici qualifié pour la finale de ce tournoi de Doha. Ce qui correspond à ce que vous nous aviez annoncé, vous, Fabrice et Sébastien, à l'entame de cette demi-finale, que a priori ce serait beaucoup trop compliqué pour Ilya Marchenko. Et effectivement, ça a été trop compliqué, même si on garde cette impression sur les premiers et deuxièmes sets, en fait, que Rafael Nadal, une fois le premier break réussi, n'a pas forcé son talent outre mesure. Oui, c'est vrai qu'en réalisant le break assez tôt dans chaque set, dès le début lors de la première manche et puis milieu de la deuxième, Rafael Nadal n'a pas forcément serré le jeu en fin de set, mais je trouve la partie de l'Espagnol extrêmement convaincante. Je m'attendais un petit peu à un match de ce style-là. Je ne voyais pas ce joueur ukrainien embêter Rafael Nadal. Il ne sert pas suffisamment bien, il n'est pas capable de venir poser une volée après ses attaques, donc forcément il a multiplié les fautes directes. Il faut quand même saluer son parcours. Oui, et puis il n'a pas particulièrement bien servi, à l'inverse d'un Rafael Nadal, qui a été, ça c'est une donnée intéressante sur ce match, même depuis le début du tournoi, mais qui a été très intéressante ici. Il a gagné 22 points consécutifs derrière sa première, tout à l'heure. Exactement. Une statistique exceptionnelle pour Rafa, qui termine la partie, puisque on parle de son service avec 6 aces, 0 double faute, 70% de première balle et 89% de points gagnés derrière sa première balle. Donc c'est une feuille de route qui devrait satisfaire Rafa et son clan. Il a fait sa partie du boulot. Rafael Nadal, la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Il est qualifié pour la finale
à suivre demain sur les antennes de BeIN. Ce sera soit face à Novak Djokovic, soit face à Thomas Berdych. On peut dire que sur le papier, a priori, la tâche pour Djokovic sera plus compliquée, même si il n'a jamais perdu sur cette surface face à Thomas Berdych. 18 succès, je crois, hein, pour Djokovic sur cette surface face à Thomas Berdych. Mais Thibaut et Sébastien vous en diront bien plus dans quelques instants. On va avoir droit maintenant à la réaction du numéro 1 espagnol. Là, on pourra effectivement le croire s'il dit que s'il était amené à jouer face à Novak Djokovic, ce sera un match très difficile. Encore une victoire agressive aujourd'hui face à un challenger très talentueux. Je suis très heureux. Revenir ici en finale ici est un très très bon sentiment. C'est important pour moi. J'avais fini l'année 2015 en jouant bien, donc j'entame bien celle de 2016. Là, c'est lui qui a parlé de 2015, hein, c'est pas nous. Marchenko a une très très belle semaine en jouant un très bon tennis. Et je suis satisfait de l'avoir battu car c'est un joueur très dangereux. Demain, vous jouerez votre 99e finale sur le circuit. Il va dire qu'il lui en manque 2 encore, minimum. C'est une belle stat. Il dit nous allons tâcher d'être prêts pour jouer de cette finale demain. Et voilà, je souhaite atteindre les 100. Merci à tous ici à Doha. Le soutien, l'amour et me faire sentir quasiment comme si j'étais à la maison à chaque fois que je viens là. En même temps, avec sa manière de tout d'un coup se mettre à remercier le public, il envoie le message aussi à Andy Taylor que c'est bon hein, pour les questions. Il faut le laisser savourer maintenant sous les yeux de Nasser El Khelaifi. Il va pouvoir aller taper la balle avec ses 2 petits garçons bien heureux de taper la balle avec Rafael Nadal. On devra avoir droit, j'imagine, aux stats définitives de ce match. Et donc, ces stats incroyables pour Rafael Nadal derrière la première, parce que derrière la seconde, c'est moins bien, 50%. Oui, c'est un petit peu moins bien, mais sur l'ensemble de la partie, Rafa a bien répondu présent. Il est satisfait, on l'a vu lors de cette interview. Atteindre la finale du premier tournoi de l'année, ça veut dire qu'il est dans la lignée de cette fin de saison 2015 où il avait retrouvé un bon niveau de jeu. Alors, probablement demain, le plus grand challenge pour lui à l'heure actuelle face à Novak Djokovic, si le Serbe n'est pas blessé, puisque des bruits ont couru depuis 1 heure environ quant à une éventuelle douleur à une jambe. À une jambe. Oui, mais Sébastien Grosjean a demandé à Boris Becker qu'il l'aurait rassuré. Il va vous dire ça dans quelques instants parce qu'ils nous attendent. Ils sont prêts à rentrer dans la cabine, mais on a fermé à clé. Donc ils vont devoir patienter un petit peu. On va faire une petite pause.